Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Claire. Merci à tout le monde de nous rejoindre donc, pour cette deuxième édition de ce salon virtuel organisé par TUMO Paris et le Forum des Images. Alors en deux mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas TUMO Paris, c'est un programme extrascolaire proposé, qui est entièrement gratuit, qui est proposé au Forum des Images en plein cœur de Paris et qui est donc accessible à tous les 12-18 ans et c'est entièrement gratuit, c'est accessible sans prérequis. Alors, le week-end TUMO Orientation, c'est un week-end, donc c'est notre événement annuel dédié à l'orientation et à la professionnalisation. Et on remercie TikTok, qui est notre partenaire sur cet événement. TikTok, qui est le partenaire fondateur de l'axe orientation et professionnalisation de l'école. Je remercie au passage la CAF et la Ville de Paris, la Fondation Ardian et la Fondation Salesforce également. Alors, cette année, on a mis un accent particulier sur les secteurs des nouvelles technologies, avec une journée entière consacrée à différentes formations, aux nouveaux métiers émergents, avec une table ronde qui a eu lieu tout à l'heure au Forum des Images. Et on est également très heureux. Les stands se terminent un petit peu là au Forum des Images, mais on a eu une quinzaine d'anciens de TUMO qui sont venus expliquer un petit peu leur parcours après le bac. Et donc, ils sont venus un petit peu partager leurs expériences à l'ISART, au Gobelin, à l'école Estienne, à l'école 42, à l'atelier de Sèvres, l'INA également dans différentes universités. Donc, c'était un très, très beau moment. Et je vais m'arrêter là, évidemment, pour laisser la parole à notre invité qui va terminer en beauté cette journée. Juste une petite précision, n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de la présentation. On ne répondra pas en direct, on répondra à la fin, on prendra un petit temps d'échange, on répondra à toutes vos questions. Et donc je suis très heureux d'être avec Claire Fernier, coordinatrice pédagogique de l'ENSI, les ateliers, École nationale supérieure de création industrielle, une école très atypique qu'on est très heureux de pouvoir présenter. Merci beaucoup Claire d'être là ce soir. Merci beaucoup pour cette invitation, ravie de vous rejoindre et puis donc de représenter aujourd'hui l'ENSI, les ateliers, donc une école de création industrielle et de design textile. Donc, je vais vous inviter à regarder une petite vidéo qui va employer peut-être pas mal de mots inconnus. Et puis, dans un second temps, j'essaierai de reprendre les points particuliers de notre proposition, de notre programme pédagogique. Et puis après, je répondrai avec plaisir à vos questions. Et vous allez voir que ça ressemble peut-être beaucoup aussi à ce qui vous est proposé au sein de TUMO Paris, avec du travail en groupe, avec des systèmes de modules, des phases d'acquisition, des phases où on fait. Je vais vous laisser découvrir et puis je vous en dirai plus après. L'École nationale supérieure de création industrielle est gratuite et entièrement dédiée au design. Elle est née, il y a presque 40 ans, de la volonté d'innover dans l'industrie par la création, d'où son nom de création industrielle. L'ENSI Les Ateliers forme des créateurs et créatrices industriels polyvalents et singuliers, capables d'intervenir et de repenser les formes, usages et moyens des multiples champs sociétaux. Elle privilégie une approche globale, pragmatique et partenariale qui relie et met en action tous les acteurs de ces champs. Elle convoque à la fois l'apprentissage par le faire et la mise en action de la pensée. Le design est aujourd'hui observé pour la singularité avec laquelle il aborde les évolutions de la société, préconise une approche créative et œuvre à un haut niveau relationnel entre les hommes et les systèmes. C'est aussi un secteur d'activité économique au cœur de toute stratégie d'innovation et un outil d'anticipation des besoins. En quoi le nom d'école de création industrielle est-il encore significatif aujourd'hui ? Même si le terme d'industrie a sensiblement évolué, le design ne peut se faire sans compter avec les industries du XXIe siècle et le monde économique. De nombreuses thématiques actuelles traitées à l'ENSI reflètent la mutation des entreprises et de la société, comme la transition écologique, l'innovation publique et l'innovation sociale, les transformations des organisations, les services et le design numérique, les textiles connectés, les sciences du vivant, la fabrication flexible et tant d'autres choses à venir. Pourquoi dit-on que la pédagogie de l'ENSI est unique ?
Il n'y a pas de département qui définirait des territoires de design, comme il en existe dans d'autres écoles, parce qu'un projet de design doit être considéré dans sa globalité. Il n'y a pas non plus de promotion, comme dans les cursus chronologiques classiques. Acteurs de leur propre formation, les élèves suivent un parcours individualisé et se retrouvent dans les cours et les ateliers, non pas selon leur année d'arrivée, mais selon leur profil, leurs envies et leurs besoins. Et concrètement, comment travaillent les élèves ? Ils traitent toutes sortes de projets, en partenariat ou non. Pour cela, ils expérimentent, manient des incertitudes, gèrent de la complexité, apprennent à concevoir des usages et des systèmes. Leur approche se fait à la fois par la pensée et par le faire. Un quotidien type à l'école, toutes les journées ne se ressemblent pas tellement. Moi, une journée que je fais par exemple, c'est arriver le matin, 9h, regarder un peu à ce que j'ai à faire dans la journée, souvent passer du temps à l'atelier, naviguer entre l'atelier et les étages pour redessiner, refaire une modélisation. On suit des cours, on travaille en atelier de projet, on échange beaucoup avec les designers, les enseignants et les autres étudiants. C'est un lieu très collaboratif et notre réflexion est constamment nourrie par un bouillonnement d'idées. Parfait, merci beaucoup pour cette très belle vidéo. Et Claire, on vous redonne la parole pour préciser un petit peu cet endroit. Donc, effectivement, donc vous avez entendu pas mal de mots dans ce petit film et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment on rentre dans cette école et voilà, est-ce qu'on y fait. Donc, j'ai préparé une petite présentation assez simplifiée. Je vais la partager. Alors, présentation en mode plein écran. Voilà, je voulais avoir confirmation que vous la voyez bien à l'écran. C'est parfait. C'est parfait, voilà. Donc, l'école est située dans un lieu assez intéressant qui est déjà au centre de Paris, dans un ancien atelier d'un fabricant qui s'appelait Janssen. Donc, nous sommes dans le 11e arrondissement, dans un bâtiment industriel de 11 000 mètres carrés. Et la particularité de ce bâtiment, qui est vraiment l'âme de l'école, c'est qu'il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Alors évidemment, en temps de Covid, ce sont des choses qu'on n'a pas pu tenir, mais on a quand même eu de la chance de rester ouvert avec des jauges. Voilà, c'est vraiment un lieu où vous entendiez des élèves parler de bouillonnement. Donc c'est un lieu où tout se passe, un lieu extrêmement ouvert où les élèves peuvent travailler à leur guise n'importe quand. Donc, l'ENSI, c'est une communauté de 300 élèves, également des équipes très engagées. Vous avez vu dans la vidéo des personnes dans les ateliers matières, des enseignants. Vous avez vu énormément de monde parce que on passe notre temps à discuter des projets, des possibles. Donc, il y a toujours beaucoup d'échanges. Et donc, ça c'est pour la blague, le bâtiment donc, qui est assez beau. Donc, voici notre cours qui est un lieu à la fois d'exposition, à la fois de travail. Donc, il y a des postes de travail installés dans la cour et puis des ateliers matières tout au long de cette travée. Donc, lieu très important pour les élèves puisque vous avez vu qu'ils maquettent, qu'ils produisent, qu'ils expérimentent. Et donc, ils ont la chance d'avoir des ateliers bois, des ateliers métal, des ateliers maquettes, CFAO, son, vidéo, électronique, enfin tout ce qui est Arduino, donc interaction numérique. Donc voilà, tout ça, ce sont des ressources auxquelles les élèves, bien sûr, ont accès et avec lesquels ils vont pouvoir faire projet.
Donc, cette école, elle a été créée en 82. Donc, cette année, ce sont nos 40 ans. Et elle a été créée d'une volonté politique à l'époque. Donc, c'était François Mitterrand, donc quelqu'un que je pense que l'auditoire très jeune ne connaît pas. Et donc, la particularité, c'est que nous ne relevons pas de l'enseignement, enfin de l'éducation nationale, mais bien du ministère de la Culture et du ministère de l'Industrie. Donc, nous ne sommes pas une école d'art, hein, nous sommes voilà, une école de design, donc quelque chose qui était très nouveau à l'époque, où on voulait privilégier une approche polyvalente assez large, se laisser la possibilité de suivre les mouvements et l'évolution du monde, et donc de ne pas figer les choses. Donc ça, c'est assez important, puisque vous allez voir qu'il n'y a pas de, comment dire, de cursus ultra spécifié, excepté en design textile. Le projet également de cette école, c'était d'avoir une approche centrée sur les élèves, en leur offrant un parcours individualisé, en mélangeant les profils d'élèves. Non seulement on mélange les profils d'élèves avec ce qu'ils ont fait avant, mais également on les mélange pendant leur cursus, puisque les études ne sont pas organisées par année. Donc, l'unité de temps, c'est le semestre, et les élèves, chaque semestre, vont avoir des cours, des projets, et vont être mélangés avec d'autres élèves. Donc, vous n'aurez pas deux élèves à la sortie qui ont fait le même cursus. On a également parlé d'un mot important qui est le projet. Donc, c'est vraiment le mode d'apprentissage de l'école. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelques cours, on va dire, théoriques, mais la plupart des enseignements vont avoir lieu en petits groupes, et l'objectif est de faire projet. Donc, faire projet, c'est explorer un sujet, explorer un contexte, identifier des enjeux, essayer de voir une piste qui pourrait être développée, et ensuite la développer, la mettre en forme, la communiquer. Donc, ça, c'est vraiment la démarche de projet de façon simplifiée. Et alors, cette école, je vous ai dit que le lieu était très important, mais il ne faut pas non plus être auto-centré. Il y a une grande part aussi de choses qui se passent hors les murs. Donc, des possibilités de faire des échanges académiques, de faire des stages. Il y a également des workshops. Donc, ce sont des formats courts avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, avec pourquoi pas des entreprises, avec des partenaires comme, je ne sais pas, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Enfin, il y a toutes sortes de modalités pour sortir de l'école et aller découvrir tous les sujets contemporains, tous les types de publics. Donc, le cursus, on entre donc dans l'école sur concours. Donc ça, c'est important. Et ce concours, on peut le passer aussi bien après le bac qu'après avoir fait un autre cursus. À ce moment-là, la différence, ça va être le temps dans l'école, donc dans l'ENSI. Si vous sortez du bac, vous allez avoir une scolarité de 5 ans. Si vous avez déjà un bac plus 3, par exemple, vous aurez une scolarité de 3 ans. Voilà, donc si vous avez un bac plus 2, par exemple, si vous sortez d'une classe préparatoire, une CPGE, vous aurez un parcours en 4 ans. Et à la fin, vous aurez un diplôme donc, de grade master. Donc ça, vous pouvez garder ça en tête, ça peut rassurer des parents, en fait. Le cursus, donc comme on n'est pas décomposé ou du moins structuré en licence, master, eh bien on a découpé notre cursus en phases. Donc phase 1, phase 2 et ensuite une année de diplôme. Et donc ces phases à chaque fois, donc, qui sont des temps, voilà, c'est une chronologie dans le parcours. Ces phases vont à chaque fois avoir des objectifs, donc qui sont pris là, enfin, qui sont indiqués à l'écran de manière simplifiée. Donc découvrir, expérimenter, acquérir. Donc le but, c'est de découvrir un maximum de choses et puis de commencer à mettre en place sa démarche de projet, ou tout du moins à voir comment ça fonctionne. Ensuite, la phase 2,
c'est la continuité. Hein, ça va s'agir de développer, approfondir, maîtriser, et puis d'aborder peut-être des questions de plus en plus complexes, et éventuellement de commencer à penser à sa propre démarche. Et enfin, la phase diplôme qui consiste à faire la synthèse et à déployer tout ce que vous avez appris auparavant. Donc, ça va se concrétiser dans un mémoire de diplôme et un projet de diplôme. Et à la fin donc, de cette année de diplôme, vous avez donc une soutenance qui est publique, qui dure à peu près une demi-journée et voilà, qui reprend vraiment l'ensemble de votre parcours, puisqu'il y a un temps dédié au portfolio, un temps dédié donc à la présentation du mémoire de diplôme et un temps dédié au projet de diplôme. Alors, effectivement, tout ça, ça peut paraître assez abstrait, mais pour vous dire juste que ce cursus, il est progressif et que chaque temps est pédagogique et à chaque fois, vous allez être accompagné, bien sûr, pour tout ce parcours. Donc, le calendrier pédagogique est découpé en semestres. Donc, l'unité de temps et le semestre. Et donc, chaque semestre, vous allez avoir des enseignements, des projets, des studios, différentes choses qui vont constituer votre emploi du temps. Donc, le semestre de septembre est l'occasion d'intégrer les nouveaux au cours d'un séminaire, donc les nouveaux élèves. Et ensuite, chaque semestre débute par des cours intensifs. Donc, pendant une semaine, vous allez traiter en mode intensif un sujet, par exemple. Ça peut être, je ne sais pas moi, du graphisme, ça peut être une habilitation vidéo, du son, de la maquette, ça peut être aussi de l'ethnographie, comment on fait des enquêtes terrain, enfin, c'est extrêmement varié. Ensuite, dans votre semestre, vous allez avoir un atelier de projet qui compte pour 50% de votre temps. Dans cet atelier de projet, vous allez faire projet. Vous êtes encadré par des designers professionnels et vous êtes en groupe de 15, 18, ça dépend des semestres. Et vous allez avoir une question qui vous est posée, soit par un partenaire, soit par l'équipe de designers. Et tout au long du semestre, donc qui dure 14 semaines pour le projet, vous allez travailler à un projet en étant accompagné par l'équipe de designers pour, au final, faire votre présentation finale et ensuite la présenter au partenaire quand il y a un partenaire. Vous avez des cours hebdomadaires et donc, comme je viens de vous le dire, des présentations en fin de semestre et ensuite des évaluations. Ces présentations sont importantes parce que tout au long de votre parcours et même après, dans tous les métiers de la création d'ailleurs, vous allez devoir parler de votre travail avec des interlocuteurs variés. Donc, nous, dès le départ, dans votre formation, on vous demande de parler de votre travail, en fait. Donc, les ateliers de projet, c'est un temps très important puisque c'est 50% de l'emploi du temps des élèves. Donc, ils sont souvent en partenariat. Ça, c'est important puisqu'on a une approche professionnalisante. Vous allez être en contact avec des entreprises, des institutions, des associations qui vont apporter des sujets à l'école. Alors, on n'est pas une agence de design, hein, c'est bien dans un cadre pédagogique, mais ça permet de travailler sur des contextes réels. Et ça, c'est quand même une chance de pouvoir travailler sur des vraies questions, que ce soit sur des procédés, des matériaux, que ce soit sur des questions d'usage, etc. Par exemple, ce semestre, nous avions le champion paralympique Arnaud Assoumani et son association qui ont sollicité l'école pour réfléchir aux besoins spécifiques de personnes, je dirais, du handisport au sens large. Comment s'approprier tout ce qui est lié au handisport. Et donc, les élèves ont travaillé, certains sur améliorer le confort de prothèses, d'autres sur comment proposer du basking, donc qui est du basket fauteuil, comment créer des kits pour que des associations puissent aller dans des collèges et faire connaître ce sport. Il y avait différents types de réponses. Et ce contexte réel permet aux élèves de découvrir des
des types d'usages, de découvrir des besoins et puis d'être confronté à la réalité d'un contexte. Et puis, dans les ateliers de projet, comme je vous ai dit que le cursus ne s'organisait pas en année, première année, deuxième année, troisième année, mais en semestre, les élèves sont mélangés. Donc, vous avez dans chaque groupe des élèves avancés, des élèves plus juniors. Vous avez également des élèves internationaux qui sont accueillis pour un semestre. Vous avez également des élèves en double diplôme, donc avec d'autres écoles. Et donc, ça fait quand même des équipes de travail assez pluridisciplinaires et avec des degrés d'expérience très variés. En plus de ces ateliers de projet, vous avez d'autres formats pour faire projet, donc des studios expérimentaux, des studios de création qui vous permettent de développer votre démarche créative. Donc, on a un studio vidéo, on a un studio son, on a un studio art plastique, ou bien sinon, il y a d'autres studios. Vous allez faire des projets, par exemple, dans un service de pédopsychiatrie avec l'équipe de soignants. Donc, ça permet de tester des contextes spécifiques ou des nouvelles pratiques du design, de faire de l'enquête terrain, d'aborder pas mal de choses de manière très ouverte. Et puis, vous avez des cours hebdomadaires. Donc, voilà, tout au long de semestre. Donc, les cours sur le semestre, c'est 10 séances. Et puis, comme vous le voyez à l'écran, chaque élève suit des cours selon son profil, ses intérêts ou ses besoins, puisque on revient à cette notion de parcours individualisé. Donc, qui dit parcours individualisé dit faire des choix. Pour faire des choix, il faut savoir ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Et donc, pour cela, il y a toute une équipe pédagogique dont je fais partie pour accompagner les élèves dans leurs choix et les aider à définir la séquence qui serait intéressante pour eux et en même temps les laisser aussi expérimenter quand ils ont une envie, je dirais, bien ancrée dans la tête. Pourquoi pas, après tout, ils peuvent tout à fait nous démontrer, les élèves, qu'ils ont raison. En tout cas, voilà, chez nous, l'erreur fait partie intégrante de l'expérience parce que, voilà, on apprend aussi parfois en se trompant, donc c'est quand même l'élève qui est moteur de son parcours. Voilà. Pour ma part, je dis rarement non, en fait. Par contre, je demande toujours pourquoi. Et parfois, en creusant les pourquoi, voilà, ça permet peut-être de se réorienter. Voilà. Alors, autre chose, nous n'avons pas de département spécialisé. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les écoles d'art ou les écoles de design. Parfois, selon des organisations assez fréquentes, ils peuvent être structurés en design d'espace, design d'objets, design graphique, etc. Alors nous, excepté pour le design textile qui est spécifique, vous avez vu, vous avez aperçu dans le petit film des métiers à tisser, nous ne sommes pas organisés en sections différenciées de design. Nous préférons que nos élèves abordent semestre après semestre des contextes de projets différents et qu'il y ait une variété des approches auxquelles les élèves sont confrontés ou du moins se frottent. Et ça permet tout simplement à chaque élève de construire sa démarche personnelle et puis aussi d'être dans des conditions d'exercice d'une activité professionnelle, parce que si on se restreint dans une approche très spécifique, après on peut peut-être être un petit peu limité. Comme vous le savez, les métiers évoluent, le monde, l'industrie évolue. On préfère, nous, former nos élèves à être curieux et à s'adapter plutôt que véritablement d'en faire des experts. Alors, c'est un choix de notre école. Il y a d'autres choix qui existent ailleurs. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, qu'il faut vraiment trouver ce qui convient à chacun en tant qu'élève. Voilà, c'est pas un dogme, hein, c'est juste notre proposition. Et puis, à nouveau, des approches variées, donc très expérimentales, ou bien travailler à partir de procédés industriels centrés sur les usages, des approches collaboratives. Vous avez vu dans le film qu'il y avait pas mal de types de projets qui étaient visibles.
Donc, voilà, on essaye que nos élèves se frottent à des choses très, très variées pour justement trouver l'endroit où ils sont bons, où ils ont envie d'approfondir. Et donc, voilà, le mot-clé, pour résumer, la diversité. Donc, la diversité des élèves, la fertilisation croisée entre les élèves de plusieurs générations. Le rôle est très important des élèves entre eux, en fait, ce qui a été mis à mal pendant les divers confinements. Donc, les élèves, ils apprennent autant, je dirais, en cours que entre eux, en fait, puisqu'ils ont toujours un interlocuteur avec qui échanger sur leur travail, vu que l'école est ouverte en permanence. Après, il y a des équipes d'encadrants, donc au profil complémentaire, et à chaque fois une navigation des élèves entre différentes approches. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas facile pour les élèves. Parfois, ils se disent « Oh là là, j'ai l'impression que j'ai une boîte avec un puzzle, que je passe mon temps à secouer cette boîte. Les pièces se mélangent, mais je ne vois pas l'image finale. » Donc, grosso modo, l'image finale, on la voit au moment du diplôme, un petit peu avant quand même. Mais voilà, ils avancent pas à pas, les élèves, et on est là pour les accompagner. Donc, je ne sais pas si tout ça est très clair. Je suis assez intéressée de découvrir vos questions. Je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup. Oui, Mathilde va se charger, c'est bon. On est revenu en mosaïque. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation qui ouvre plein de questions déjà. Donc, il y a Caroline qui se demande comment fonctionne le concours. Donc, il y a 2 questions sur le concours. Est-ce que c'est un concours qui est propre à l'école ou est-ce qu'il y a d'autres écoles ça fait partie d'une banque de concours ou vraiment c'est un concours spécifique? Et une précision sur le concours, du coup. Alors, c'est un concours spécifique propre à l'école. Alors, l'école est depuis cette année présente sur Parcoursup. Donc, selon, je dirais, le profil du candidat, soit il faut candidater sur Parcoursup, soit il faut candidater hors Parcoursup. Donc, c'est un petit peu technique. En gros, les candidats les élèves intéressés, les candidats intéressés qui sont en terminale ou qui sont titulaires d'un bac ou qui sont dans une classe préparatoire d'école d'art, vont candidater sur Parcoursup, ou bien par exemple qui sont en L2, je dis n'importe quoi, de droit, mais qui n'ont pas validé une licence. À ce moment-là, tous ces candidats potentiels vont candidater sur Parcoursup. Donc, il faut suivre le calendrier Parcoursup, et ensuite, à partir d'une certaine date, il y a des éléments complémentaires à déposer sur le site de l'ENSI. Voilà, donc ça démarre sur Parcoursup et ça se poursuit sur le site, sur le portail de l'ENSI. Voilà, pour les élèves qui sont hors Parcoursup, c'est-à-dire des élèves qui auraient un autre diplôme que le bac, donc une licence ou bien, je ne sais pas, un DUT, un DNMAD, ou bien des élèves en licence 3, donc qui seraient en cours d'obtention d'un bac plus 3. À ce moment-là, donc la candidature se fait hors Parcoursup, elle se fait sur le portail de l'ENSI. L'ouverture des inscriptions donc, a eu lieu le 14 janvier. La date limite est le 15 février. Et après, il y a des éléments à déposer, des éléments de dossier à déposer jusqu'au 21 février. Donc, moi, je vous invite à aller sur le site de notre école et de voir justement comment se passe le concours. Je vais voir si je peux vous montrer la page. Et là, vous avez un guide du candidat qui vous explique toutes les modalités. Mais je dirais plus que le concours, voilà, il faut savoir à quoi, je dirais, pourquoi passer ce concours. Et donc, c'est assez comment dire, intéressant éventuellement de venir aux portes ouvertes. Alors là, je peux éventuellement vous montrer la page. J'ai mis le lien vers l'ENSI. Vous l'avez mis? Ah bah super, voilà, ça sera mieux. Les portes ouvertes, c'est le 28-29 janvier, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est le week-end prochain. C'est vendredi et samedi prochain.
C'est à la fois en ligne et à la fois sur le site à l'école. Alors l'école est en travaux, mais il y a quand même moyen de venir nous rendre visite. C'est sur préinscription. Maintenant, on a ouvert pas mal de créneaux. Je ne sais pas s'il reste des places disponibles. J'avoue que je ne suis pas en charge de cette partie. Mais après, moi, je pourrais éventuellement voir avec Quentin Roblin s'il y a du public de TUMO qui a envie de venir. À ce moment-là, on pourra peut-être faire un créneau dédié. Ça peut être pas mal pour... voilà, je pense que je pourrais proposer ça. Donc, soit le vendredi, soit le samedi. On verra ce qui peut convenir le mieux. Donc, il y a une partie du programme en ligne et une partie sur site. Voilà. Parfait. Donc, oui. Non, c'était par rapport au concours, en fait. Donc, il y a des éléments de dossier, c'est ça c'est quoi? C'est un dossier personnel, il faut remettre des travaux, il faut montrer ce qu'on sait faire, il faut... Alors, cette année, tout est nouveau, à la fois Parcoursup et à la fois la nature du concours. Alors, je vais reprendre mes petites fiches parce qu'on ne l'a pas encore expérimenté. Donc, vous aurez... alors là, je vous engage vraiment. Moi, je vais faire des informations de premier niveau, mais mes collègues, je vous mettrai les noms dans le chat de mes collègues. Donc, ils expliqueront tout ça lors des portes ouvertes. Il va y avoir vraiment je dirais, un nombre assez important de créneaux où ils vont pouvoir répondre aux questions sur le concours. Donc, effectivement, il y a un dossier administratif. Donc, alors c'est très, très classique, hein, copie de la carte d'identité, copie de l'attestation de recensement, copie des diplômes et des bulletins trimestriels des classes suivies pendant les 2 dernières années de scolarité, copie d'attestation de travail donc pour des personnes professionnelles qui veulent reprendre des études, un CV donc pour les personnes professionnelles, donc ça ne concerne pas évidemment les élèves qui ont le bac ou qui sont en terminale. Et puis pour les élèves boursiers, donc une notification d'attribution de bourse, puisque le concours coûte, je crois, 112 € et donc les boursiers sont exonérés de frais de concours. Donc ça, c'est le dossier administratif, quelque chose de très classique. Après, vous avez à produire une petite vidéo assez courte, 2 minutes maximum, taille maximale 256 MO. Une petite vidéo pour répondre à la question « Qui êtes-vous » ? Donc, vous êtes libre de choisir le ton, le style de cette vidéo. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'apparaître sur cette vidéo. Voilà, c'est vraiment un moyen d'expression, je dirais, libre pour répondre à la question « Qui êtes-vous » ? Et là, encore une fois, on n'est pas une école de cinéma, donc ce n'est pas la qualité intrinsèque de la vidéo qu'on va regarder, mais bien ce que vous dites de vous-même ou ce que vous avez envie de montrer de vous-même. Hein, ce n'est pas tout à fait la même approche. Alors, c'est une première, on ne l'a encore jamais fait. On a juste fait des tests. Hein, donc, voilà. Après, vous allez avoir également une série de questions auxquelles répondre. Et ces questions, en fait, vous allez pouvoir y répondre, mais sous n'importe quelle forme. Vous pouvez répondre par écrit, vous pouvez répondre en dessinant, vous pouvez répondre en rajoutant des photographies, des croquis, vraiment, quelle que soit la forme d'expression voilà, qui vous convient. Donc, les questions sont les suivantes. Quelle est votre vision du monde actuel et à venir ? Choisissez un objet et présentez-le nous. Quels sont les champs du design que vous aimeriez découvrir à l'ENSI ? Comment exprimez-vous votre créativité ? Donc ça peut s'exprimer bien sûr de plusieurs façons. Résolution de problèmes, pensée originale, une façon artistique, vraiment, c'est très très libre. Et enfin, quelles questions aimeriez-vous que l'on vous pose ? Et répondez-y. Alors, ça paraît très difficile comme ça, à froid, mais en fait, voilà, généralement, les candidats qui s'intéressent à des métiers d'art appliqué, des métiers où on fait du projet, etc., c'est quand même assez naturel que de produire, en fait. Donc, voilà. Et puis, il y a une autre partie du concours qui sera un projet, une
épreuve en temps limité. Donc, il y aura à faire un projet à partir de textes et images qui seront proposés. Donc, évidemment, je ne peux pas vous donner les sujets maintenant. Ça sera donc publié sur le site pour les candidats Parcoursup le 8 avril à 10h. Et donc, il faudra déposer les projets le 11 avril. Donc, il y a tout un week-end pour faire votre proposition. Et puis, pour les candidats hors Parcoursup, c'est le même principe, mais avec un calendrier différent. Donc, les images et les textes seront publiés sur le site de l'école le 18 février et les travaux seront à télécharger le 21 février. Donc, ça, ce sont les épreuves d'admissibilité. Et puis, suite à l'admissibilité, il y a des épreuves d'admission où les candidats admissibles donc, seront invités à l'école. Et donc, il y aura différentes mises en situation pour faire connaissance, puisque l'objectif, c'est d'identifier des profils créatifs avec de l'autonomie, avec un regard sur le monde et motivé. Et puis, le but, ce n'est pas de savoir tout faire en entrant, puisqu'on est une école et qu'on vous accompagne pour apprendre, mais c'est d'être curieux et puis d'être intéressé par tout ce qui relève des champs de la création industrielle, vraiment au sens très large, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un produit est bon? Ça peut être des questions de conception, d'éco-conception, ça peut être parce qu'il a un usage extrêmement intuitif, mais un produit, c'est une partie, ça peut être également un service. Pourquoi on utilise Vélib et que maintenant c'est devenu quelque chose d'extrêmement commun? Au départ, ça a été un service qui a été conçu notamment avec des équipes de designers pour proposer une expérience aux utilisateurs. Donc, il y a vraiment des choses extrêmement variées qui sont possibles. Très bien. Du coup, je rebondis sur une question qui vient d'apparaître, après on reprendra les autres. C'est Ticia qui demande du coup si on peut accéder avec n'importe quel bac. Est-ce que oui. Voilà, on n'est pas obligé de passer. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de bac S, ES, L, etc. Donc voilà, c'est ouvert, c'est vraiment les notes et Alors, ce n'est pas vraiment les notes, en fait. Enfin, je ne devrais pas le dire, mais nous, ce qui nous intéresse, alors voilà. Enfin, c'est peut-être bien de le préciser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la personnalité du candidat. On veut s'assurer que le candidat a compris la proposition pédagogique de l'école et puis est motivé et a envie a envie de produire, a envie de tester, a envie de partager, de travailler en groupe. Donc, ce sont pas mal de qualités, je dirais, de savoir-être et d'autonomie. Donc, ce que j'ai vu, par exemple, dans le projet de Toumo Paris, c'est qu'il y a quand même pas mal d'auto-apprentissage qui est proposé. Donc, vous faites des choix et puis vous avancez à votre rythme et après, vous pouvez passer à différents modules une fois que vous avez acquis les bases. Nous aussi, il y a pas mal d'autonomie qui est demandée et c'est vraiment ce qu'on recherche chez les candidats plus que des bonnes notes, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de l'envie, c'est des personnalités créatives et voilà, plus que des notes. Je vous avoue que moi, faisant partie du jury de concours, les notes, je ne les regarde pas. Ce que je regarde, c'est les appréciations. C'est-à-dire si j'ai un élève qui a des appréciations genre élève caractériel, manque de respect aux enseignants, je vais me dire, c'est peut-être compliqué, sauf s'il y a une super vidéo, des super propos qui sont tenus, mais je vais me dire, bon, quand même, on n'est pas maso. Donc, moi, je pense que c'est plus la personnalité des candidats qui nous intéresse et leur créativité, plus que les notes dans le système scolaire, en fait. Et il n'y a pas de prérequis de bac. Il y a encore le bac à appliquer qui existe, mais nos élèves, ils n'ont pas tous fait des bacs à appliquer. Et puis, il y en a qui ont fait autre chose avant d'entrer dans l'école, parce que parfois, en sortant de terminale, on doute un peu, on n'est peut-être pas prêt à se lancer complètement dans quelque chose quand même où il faut être très autonome. Donc, c'est parfois bien de faire quelque chose d'intermédiaire et puis de venir un petit peu plus tard. Ça dépend de la maturité de chacun. Donc, moi, je vous invite vraiment
venir aux portes ouvertes pour découvrir des élèves. J'espérais être accompagnée d'élèves aujourd'hui. Malheureusement, ils sont en fin de semestre, donc ils ont des présentations. Voilà, ils en ont eu toute la semaine dernière, ils en ont encore plein la semaine prochaine, et donc j'ai pas eu le cœur de trop insister. Non, mais on comprend, il n'y a aucun problème. Alors, il y a d'autres questions beaucoup plus pragmatiques. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités d'hébergement? Alors, comme c'est en plein cœur de Paris, est-ce qu'il y a voilà, un accompagnement autre que le Crous peut-être sur ces questions-là Alors malheureusement, on n'a pas de campus, puisque l'avantage d'être dans Paris, c'est qu'on a un bâtiment industriel ancien qui appartient au ministère de la Culture, qui est en plein travaux, donc qui sera génial parce qu'il y aura une terrasse, il y aura plein de choses très chouettes, sauf que pas de campus, pas d'hébergement. Donc effectivement, on a pas mal d'étudiants qui sont au Crous, on a pas mal d'étudiants qui sont en colocation. Il y a toute une entraide entre élèves pour se passer les plans de colocation. Il y a des élèves parfois qui démarrent hébergés chez l'habitant. Il y a des systèmes d'hébergement intergénérationnel. Donc, moi, j'ai connu des élèves qui habitaient chez une personne âgés et contre des menus services, on compte un petit peu de présence, voilà, pouvaient être logés de façon intéressante économiquement. Voilà, malheureusement, nous, on ne propose pas d'hébergement. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas de cantine, on espère en avoir une en septembre. D'accord. Alors, il y a Arnaud qui visiblement est assez au fait d'un certain nombre de choses. Donc, les promos font environ 75, c'est ça, il a l'air de suggérer. Alors, je ne sais pas si ce chiffre est encore d'actualité ou pas. Et est-ce qu'il y a une proportion plus ou moins de jeunes qui commencent dès la fin de la terminale? Est-ce qu'il y a des quotas en fonction de l'arrivée à plus 1, plus 2, plus 3, le nombre de ceux qui feraient éventuellement des prépas, beaux-arts? Non, alors il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. On prend chaque année 35 à 40 élèves en création industrielle, donc le cursus dont je vous parle plus précisément aujourd'hui. En design textile, on prend 10 à 12 élèves chaque année. Parmi les profils de ces élèves, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. On n'a pas de quota issus du bac, issus de telle ou telle formation. C'est vraiment, ça dépend vraiment des années. Voilà, on apprécie, on apprécie vraiment la variété des profils. Je ne sais pas comment dire, c'est plus difficile, je pense, d'arriver en ayant déjà fait des études longues par ailleurs, parce qu'il faut déconstruire, il faut désapprendre et réapprendre d'une autre manière. Donc, c'est parfois difficile d'arriver pour un temps très court dans l'école, parce qu'on a finalement un temps compté pour expérimenter, et comme il y a pas mal d'opportunités, c'est frustrant. Voilà. Donc, les élèves, parfois, ils ont tendance un petit peu à prolonger. Je sais qu'on est enregistré, il faudra couper et remonter au montage, parce que du coup, on a parfois des durées de scolarité qui durent un peu, les élèves se sentent un peu trop bien. Voilà. D'accord, et pour répondre, donc non, c'est pas 75 par année, c'est 35 élèves en création industrielle, et après il y a des élèves en double diplôme et en double cursus. Donc en double diplôme, je ne sais pas combien il y a, enfin ça dépend vraiment de la qualité des candidatures en fait. Mais on va dire 45 élèves, tout type de cursus compris pour la création industrielle, c'est-à-dire double diplôme et double cursus sciences et design. Et après, pour les textiles, c'est 10 à 12. D'accord, très bien. Alors, on s'approche de la fin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question. Je peux même donner le micro, hein. N'hésitez pas si vous souhaitez parler, plutôt que d'écrire. Sinon, peut-être une dernière chose. Donc, l'ENSI, c'est évidemment une école qui est très bien classée dans les classements internationaux, etc., qui chouchoute ses étudiants, évidemment. Juste en termes de débouchés, peut-être concrètement, type de métier, c'est assez varié, évidemment, le monde du design, mais est-ce qu'on peut avoir des exemples un peu concrets, peut-être? Alors, tout à fait. Donc, au niveau de l'insertion professionnelle, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que l'école travaille avec beaucoup de partenaires industriels, tout au long de leur cursus, les élèves, ils ont quand même des opportunités et ils sont parfois déjà en activité en parallèle de
de leurs études. Il y a les principaux débouchés, donc il y a beaucoup d'anciens élèves qui vont embaucher des jeunes diplômés. Donc, on a notre dernière étude qui date de 2016, donc c'est un petit peu ancien. Et là, on est en train de faire une étude sur l'insertion professionnelle qui n'est pas encore finalisée. Donc, il y a pas mal d'élèves qui vont créer leur propre activité. Et grosso modo, à l'issue de leurs études, ils vont travailler à peu près 22-25% en agence de design et 78% en entreprise. Donc, quand je parle d'entreprise, alors je vais en citer certaines, ce n'est pas de la publicité déguisée, mais ça va être des grandes entreprises comme Valeo, comme Essilor, ça va être Dassault, ça va être Orange, EDF, ça peut aussi être des grandes entreprises internationales comme Philips. Voilà, il y a vraiment le CEA également. On a vraiment je dirais des débouchés assez variés. Les élèves vont essayer, ils créent également beaucoup leur propre activité. Ils la créent souvent en parallèle de leurs études. Et alors au départ, ils ont très envie, quand ils cherchent des stages, de faire des stages en agence de design. Et puis après, quand il s'agit de l'insertion professionnelle, ils vont quand même dans les grandes entreprises. Donc il y a des entreprises comme Kohler, Jacob Delafont. Enfin, c'est très, très varié. Decathlon, aussi bien des entreprises qui vont faire des services grand public, des produits grand public que des choses plus spécifiques en fait, comme des projets prospectifs ou de R&D, etc. Et il y a maintenant aussi de plus en plus d'élèves qui vont travailler dans le domaine de la santé, en fait, du soin, on appelle ça le care. Donc, il y a des chaires de design à l'hôpital. Voilà, c'est des nouvelles approches, ou bien aussi dans l'innovation publique. Voilà, donc il y a des designers qui sont, par exemple, à la direction interministérielle de la transformation publique et qui participent avec leurs petits bras à essayer d'améliorer, par exemple, l'expérience des usagers avec l'administration publique, entre autres. Ok, très bien. Donc, c'est un peu flou, mais voilà, c'est très varié. Puis souvent, les élèves vont inventer leur propre métier. Très bien. Alors là, il commence à être un petit peu tard, Dan, pour te présenter le double diplôme et le double cursus. Peut-être en 2 mots, mais sinon sur le site, je pense qu'il y a pas mal d'infos. Et sinon, aux portes ouvertes, donc la semaine prochaine. Je ne sais pas, Claire, si vous voulez vraiment présenter ça en 2 mots, sinon on renvoie vers le site. Hein, alors, en fait, ce qu'il faut savoir, et c'est très important, c'est qu'il y a énormément de passerelles, quelle que soit d'ailleurs l'école que vous ferez. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour passer d'une école à une autre avec le système des crédits, des ECTS. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et beaucoup d'écoles ont des partenariats comme ça avec d'autres écoles. Donc l'ENSI a des partenariats avec l'école centrale, avec les arts et métiers, avec le CELSA, avec l'école d'architecture de Paris-Belleville. Donc ça, c'est pour les doubles diplômes. Et pour les doubles cursus, donc c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que ce sont des élèves donc, qui sortent de terminale avec le bac, qui vont faire un cursus à moitié à l'ENSI, à moitié à Sorbonne Université, donc en sciences. Et donc, voilà, donc ces élèves-là vont faire une licence Sorbonne Université et en parallèle 3 ans à mi-temps à l'ENSI. Et à l'issue de cette licence et de ce parcours à l'ENSI, ils vont passer à un jury qui va valider ou non leur entrée à temps plein à l'ENSI, s'ils ont envie de poursuivre en design, ou sinon ils peuvent poursuivre en sciences à Sorbonne Université. Grosso modo, ça c'est le principe. Vous en saurez plus lors des portes ouvertes. Je peux vous donner également le nom dans le chat de la personne pour les doubles cursus, donc qui s'appelle Véronique Escher. Voilà, Véronique Escher, atensi.com, donc qui peut renseigner sur tous les doubles cursus et doubles diplômes. Zut, je ne l'ai pas mise dans le chat public. Et également, s'il y a des élèves assez jeunes qui sont dans l'auditoire, nous prenons des élèves en stage de 3e ou en stage de seconde quand le lycée
organise les stages de seconde. Et donc là, c'est ma collègue Margot Casimir, donc Margot, M-A-R-G-O-T, .casimir, simir@nc.com, qui reçoit les candidatures et qui s'occupe des stages de troisième, voire de seconde, selon l'établissement fréquenté. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir aussi de manière un peu plus précise, si vous avez l'occasion, ou d'en parler à vos petits frères et vos petites sœurs. Voilà, s'il y en a qui sont curieux. Merci. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que c'était à peu près clair. C'était très clair. Je pense que ça donne très envie de venir à l'ENSI. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Claire d'avoir assisté et participé à cette journée. Donc on vous retrouve demain avec l'EPSA, les Gobelins, la United World Colleges, l'association 1000 Visages, les CAS, Courtrage Mais, Cinéfabrique et la FEMIS. Donc une journée un petit peu orientée images, son, cinéma. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Claire. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. À bientôt. Merci et bonne journée demain. Bonne journée. Au revoir.